Donc aujourd'hui, vous allez devenir riche, très riche. Mais d'abord un aveu, je vous ai menti. Vous n'allez pas devenir millionnaire, vous allez devenir milliardaire. Vous allez avoir le retour d'amour de votre bien-aimé. Ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous aurez des donuts. C'est génial, en fait c'était le truc d'avant. Donc aujourd'hui, je vais vous dire des secrets un peu inavouables, qu'il ne faudra pas que vous répétiez, mais qui sont des secrets qui vont vous permettre de distribuer les vidéos du quotidien que vous réalisez, comme vos vidéos de vacances, vos vidéos de mariage, vos sextapes. Avec ça, vous pourrez le faire facilement, pas forcément dans YouTube ou dans Dailymotion, parce que ça c'est la solution de facilité, mais tout seul, comme un grand, juste générer votre vidéo, trouver un serveur et le lire dans un super player que je vais aussi vous montrer. Alors, déjà, avant de commencer, je vais commencer par les remerciements, parce que si je les fais à la fin et que rien n'a marché, ça va être plus. Donc, Romain Sauvez et Olivier Noël, sans qui rien de cela ne sera possible. Enfin, j'espère qu'il y aura quelque chose qui va être possible. Ouais, c'est ça, si ça marche. Donc je les remercie parce qu'ils ont travaillé plus que moi. Moi, j'ai juste fait les slides et eux, ils ont fait le reste. Alors, super important, si vous avez votre tablette ou votre téléphone, vous pouvez vous connecter sur ce réseau qui s'appelle NetPerse et aller sur l'IP. Il va y avoir quelque chose qui va s'afficher dans quelques instants. Et si vous voulez voir la presse en avance, vous allez sur bit.ly/Ludobos, c'est la presse que je suis en train de lire là. Alors, juste un petit name dropping, on fait partie d'une association qui est un groupe sur LinkedIn qui s'appelle OVF Squad. OVF Squad, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Online Video Fresh Squad. C'est un ensemble de personnes qui travaillent dans la vidéo en France et qui réfléchit à comment on pourrait améliorer la distribution de la vidéo sur toutes les plateformes et aux difficultés que l'on a tous. Mon Twitter, Ludobos, pour ceux qui ne connaissent pas. Et un ensemble de liens où je regroupe toute ma curation sur la vidéo. Vidéo Everywhere with the Headache. Si vous allez sur bit.ly/Ludobos, vous retrouvez le lien. La démo. Et surtout la ligne magique. Si vous arrivez à répéter cette ligne magique 3 fois, vous êtes déjà millionnaire. Mais là, avec la démo, vous allez être milliardaire. Donc je vais vous demander un peu de votre aide. Je vais vous demander de faire la hola. On va commencer par là. Je voudrais qu'à mon top, est-ce que vous pouvez vous lever et lever les bras, s'il vous plaît? Allez, un petit peu d'effort. Et avec mon doigt, il faut que ça suive. On est d'accord? On va faire un test d'abord. Allez, c'est parti. C'est génial. Bon, maintenant, on va le refaire. Et cette fois, je vais l'enregistrer. Allez. C'est parti. Nickel. Donc maintenant, on va voir si la démo va marcher à fond. Donc, alors cette application a été faite par Romain Sauvez. Et comme on est troll-dit, on peut le dire, hein, c'est fait en flex. Je ne sais pas si vous connaissez Vine ou Instagram. C'est une application qui permet d'enregistrer des vidéos courtes. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a fait, avec le fait que cette vidéo qu'on va produire, elle va être disponible sur tous les supports. Donc là, je vais la télécharger. Upload en cours, upload terminé avec succès. Donc maintenant, tout à l'heure, je vous avais montré, juste avant, une URL 10.0.0.2.1. Donc la vidéo, là, elle est en train de s'encoder. Et si vous allez sur cette URL, vous verrez apparaître un ensemble de liens. Donc je vous laisse le faire, pour ceux qui ont l'application. Donc il faut vous connecter sur ce réseau. Hein. Il faut vous connecter sur le réseau NetPerse avant. Ça ne marchera que sur ce réseau. Est-ce que vous voyez cette vidéo? Voilà, c'est pour la première ou la deuxième. Donc qui a un Android parmi vous? Ouais. Et ça marche? Ok. Qui a un iPhone parmi vous? Et ça marche?
J'ose pas demander qu'il y ait un Windows Phone parmi vous. Mais sur Windows Phone, ça aurait marché. Croyez-moi sur parole. Donc, tout vient de cette ligne de commande, qui est une ligne de commande qui en fait qui est un secret pour personne. Mais si on regarde bien la documentation sur le web, vous trouverez pourquoi ça marche. Alors, il faut savoir qu'avant, effectivement, quand on devait développer sur le web ou sur le mobile, bon, il y en a un qui ne marche pas. On va dire que c'est la faute du téléphone. Avant, quand vous développiez sur des applications sur mobile, j'ose pas dire sur tablette, ça n'existait pas, ou pour le web, vous deviez développer tout un tas de formats différents. Je me rappelle, il y a 5-6 ans, quand vous développez pour tous les mobiles, vous deviez développer 8 à 15 formats différents. Il y avait deux raisons à cela. Il y avait un problème avec le codec qui n'était pas unique pour tous les mobiles, et il y avait un problème avec le format de sortie qui n'était pas unique pour tous les mobiles. Donc là, je vous rappelle, un ensemble de formats et un ensemble de codecs. Il y a aussi des codecs de stockage qui sont apparus pour tous les pourfendeurs de pirates qui veulent arrêter les gens qui veulent faire du DivX. Le DivX était très utilisé et même il a aujourd'hui tendance à disparaître. J'ai vérifié moi-même, c'était juste pour le test, hein, c'est pour chez moi. Un truc très important à connaître sur la vidéo, c'est juste une introduction. Je ne vais pas vous faire un cours sur la vidéo, mais c'est quoi une vidéo en fait? C'est un conteneur, et dans ce conteneur, il y a un ensemble d'images et de sons. Mais ces images et ce son sont organisés de fait à ce que ça prenne le moins de place possible. Donc, dans les nouveaux formats d'aujourd'hui, donc on a des conteneurs. Donc les conteneurs, c'est Matroska pour tous les plus aguerris en BitTorrent, MPEG-2, MPEG-4, etc. Ce conteneur, c'est un conteneur qui permet d'optimiser le transport sur les vidéos. Donc Matroska, c'est plutôt un conteneur pour le stockage, mais quand vous faites du MPEG-2TS ou du MPEG-4, c'est des conteneurs qui sont utilisés pour le transport sur Internet. Et ensuite, vous avez les codecs, et c'est là que rentre en jeu l'information que je vais vous donner, l'information super importante que je vais vous donner, qui va vous permettre de devenir millionnaire. Les codecs, c'est ce qui permet de minimiser le nombre de paquets qui sont transportés sur Internet, tout en gardant le maximum de qualité en sortie. Et le deuxième point, c'est que dans ces conteneurs, pour maximiser encore la place qui est tenue dans les vidéos, on multiplexe l'image et le son, de sorte que ça prenne encore moins de place que si on avait mis l'image à côté et le son. Toute cette explication pour vous amener au fait que, aujourd'hui, le codec qui est utilisé sur tous les formats, sur toutes les plateformes, que ce soit le web, le mobile, l'IPTV, par exemple, la TNT utilise ce codec-là. C'est H.264. H.264, qu'on appelle aussi Advanced Video Codec, donc qui s'appelle aussi AVC. Mais bon, AVC, H.264 c'est mieux. Et donc c'est là qu'on approche de l'information capitale d'aujourd'hui qui va vous permettre d'être millionnaire, je vous le rappelle, voire même milliardaire, voire même avoir le retour de l'être aimé. Le codec H.264, si vous allez sur Internet demain matin et que vous dites allez, je vais enregistrer une vidéo en H.264, ça va marcher partout, c'est Ludovic qui me l'a dit, et puis en plus je vais devenir millionnaire. En fait, ça n'a pas marché comme ça. Dans H.264, il y a plusieurs niveaux de codec. Il y a deux niveaux principaux, je ne vous fais pas tous les niveaux, mais les deux niveaux principaux, c'est le profil, qui a un impact sur la complexité de décodage. C'est le plus important. Plus le profil est élevé, plus la complexité de décodage est élevée, mais plus le transport est optimisé. Seulement, le problème, c'est que plus vous mettez un profil très élevé, moins il y aura de devices qui seront capables de le décoder. Donc, il faut trouver le profil idéal qui permet à la fois aux devices de pouvoir le décoder, mais aussi d'avoir une qualité suffisante. Et il y a ensuite le niveau.
Le niveau, c'est ce qui permet d'avoir le débit le plus gros possible. Mais on le sait sur Internet, le débit il n'est pas extensible. Du coup, le niveau il doit être à un niveau tel que vous pouvez transporter de la vidéo sans dégrader la qualité, mais tout en ne congestionnant pas le réseau. Donc, ce qui est le plus important, quand vous faites des vidéos, vous devez les faire, et c'est là où il est le secret. C'est là où je pense que vous allez être un peu déçus. Le secret, pour distribuer les vidéos sur toutes les plateformes qu'on vient de le faire là, et comme on le fait aujourd'hui sur les vidéos pour M6, c'est de produire une vidéo qui va être en H.264, qui va être ce qu'on appelle un profil de base, donc qui s'appelle baseline, et qui va être en niveau 3. Donc ça, je vous rappelle en fait, si vous reprenez ma presse, ça correspond à ça. Et donc si vous voulez que vos vidéos soient compatibles sur un maximum de devices, donc moi je parle plutôt des smartphones et des tablettes, hein, je ne parle pas du Nokia 3310, quoique, on pourra faire un test. Si vous utilisez cette ligne de commande ou si vous utilisez un outil qui vous permet de passer les paramètres que je viens de vous donner, vous aurez une vidéo que vous pourrez distribuer partout et qui marchera partout. Presque partout. Presque partout. Ça va, vous vous sentez un peu millionnaire là déjà? Et par exemple, un gros site de vidéo comme au hasard, eux, ouais. Ils ont ce type de problématique. Qu'est-ce qu'ils utilisent ces profils d'internet? Ouais. Bah ouais, mais bon, pour les sextapes, ça marche très bien. Donc en fait, ils utilisent tous les sites utilisent du H.264 et en fait aujourd'hui pour distribuer, notamment si on veut le distribuer sur du browser, parce qu'aujourd'hui la problématique c'est aussi de distribuer ce type de format sur le browser. La vraie question quand on veut distribuer partout, c'est qu'à la fois il faut distribuer sur les applications qui ont des clients natifs et aussi sur les browsers. Donc déjà H.264 c'est le seul qui va marcher partout. Si vous regardez toutes les spécifications de tous les browsers qui sortent, notamment ceux du mobile, même les nouveaux, auparavant vous aviez Firefox et Chrome qui disaient nous on veut faire que de Log4 bis parce que c'est open source, nous on veut faire que du WebM parce qu'on l'a racheté et qu'on l'a rendu open source. Maintenant, dans ces navigateurs-là, ils supportent le H.264. Firefox Mobile qui vient de sortir supporte le H.264. Donc tout est basé en fait sur une distribution sur ce codec. La deuxième raison pour laquelle il distribue sur ce codec-là, c'est parce que au niveau décodage, au niveau matériel, vous avez des matériels qui incluent des GPU de décompression basés sur H.264. Notamment, si n'importe quelle carte graphique que vous achetez ont des GPU de décompression H.264. Et du coup, ça allège la décompression logicielle puisque tout est fait au niveau du matériel. Alors, je vous ai donné deux autres gros mots là, juste après, H.265 et VP9. Il y a un deuxième point sur la congestion des réseaux. H.264, ça permet de distribuer partout. Par contre, ça a un gros problème parce pour avoir une très très bonne qualité, il faut un débit important. H.265 et VP9 vont résoudre ce problème. La promesse, c'est de diviser par deux les débits. Donc c'est vraiment une très très grosse promesse. Il y a des vidéos sur VP9 au niveau de Google, au niveau de la dernière Google I.O. où ils parlent de VP9. Je vous suggère d'aller le voir. Le deuxième secret pour être millionnaire, quand vous voulez distribuer des vidéos partout, c'est FFmpeg. FFmpeg, c'est un outil de ligne de commande en open source qui est utilisé par tous ceux qui font de la vidéo, même YouPorn, je pense. J'ai pas été regardé. En tout cas, Allociné, nous on l'utilise. Donc c'est un outil open source qui vous permet de générer tout un ensemble de formats, mais qui est très très à l'aise avec H.264. Ils ont redéveloppé le codec H.264
sous la forme open source de H264, parce que H264 c'est pas open source, il y a un brevet dessus, qui est géré par une société qui s'appelle MPEG-LA, mais qui pour l'instant laisse à disposition la gestion de H264 et ne demande pas d'argent. FFmpeg, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris donc, le code de H264, ils l'ont remixé dans un codec open source qui s'appelle X264, et c'est ça qui est utilisé dans FFmpeg. Les similitudes entre H264 et X264 sont très très fortes, donc il n'y a pas de différence fonctionnelle entre les deux. Donc avec FFmpeg, vous êtes capable de gérer du H264, mais éventuellement vous pouvez gérer tout un tas de formats qui vous sont utiles dans la vie courante. Moi j'en fais tous les jours. C'est pour ça que j'ai cette forme olympique. Et je vous donne quelques exemples. Et si après cette presse vous n'êtes pas dégoûté de FFmpeg et de la vidéo, on a un bouquin dessus qui vous donne toutes les bases de FFmpeg, qui est soit sur le bureau d'Olivier, soit sur mon bureau. Et demain, si j'achète une carte Nvidia à 1 €, je peux faire un coordonnées au GPU? Ça dépend si... non, si, il y a des compilations de FFmpeg qui utilisent le GPU, mais il faut la compilation spéciale. Voilà. Avec CUDA, ouais. Avec CUDA. Là, il est vraiment très technique, lui. Bah, tu gagneras pas énormément. Donc... Tu es déjà millionnaire avec ton salaire, toi. Donc quelques exemples de lignes de commande, hein, si vous voulez recoder votre bibliothèque de MP3 qui est en web sur votre Windows, vous avez ça. Donc libmp3lm, ça permet de faire du MP3. Si vous êtes des aficionados de Firefox et que vous voulez vraiment faire du HTML5 et du coup que vous voulez que votre player HTML5 lise du Hog-Vorbis sur Firefox, bon courage, mais vous pouvez utiliser cette solution. Si vous avez des vidéos de sauvegarde de certaines séries sur votre disque dur, vous pouvez, avec FFmpeg, les conserver dans le bon format, au bon endroit. Évidemment, vous avez les DVD. Vous utilisez cette ligne de commande, la troisième. Et la dernière vous permet de générer des vidéos partout. Alors pas partout parce qu'il manque quelques paramètres, mais en tout cas vous permet de générer des vidéos en H264 avec un codec audio qui est très très proche de ce qui est fait sur iTunes qui s'appelle AAC. Pour en connaître plus encore sur FFmpeg, j'ai tout piqué le nom du couteau suisse. Il y a une série d'articles qui a été fait en 2011 par Fabio Sonati, qui est un grand ponte de la vidéo, et qui a parlé de FFmpeg en le nommant le couteau suisse de la vidéo sur Internet. Et il y a une série de, je crois, 5 ou 6 articles. Et donc ça, c'est le premier article. Si vous avez accès à ma presse, vous aurez le lien vers les autres. Donc FFmpeg est utilisé dans plein de projets, notamment les projets d'encodage sur le cloud. Je vous en donne 2 exemples, mais il y en a plein d'autres qui vont apparaître. Vous verrez, ça c'est un truc super concurrentiel. Zencoder, encoding.com, qui ont tout ce qu'il faut pour distribuer de la vidéo sur le web. Il suffit de leur envoyer de la vidéo, vous pouvez l'envoyer sur AWS. Il y a une super API, notamment sur encoding.com, Zencoder j'aime moins, mais il y a une super API, ça vous permet de faire plein de formats. Après, il y a peut-être des problèmes de paramétrage, mais ça fait le job. Si vous y connaissez rien en vidéo, mais que vous y connaissez en PHP, ça c'est génial. Alors d'autres projets qui utilisent FFmpeg, Handbrake. Handbrake c'est un outil. Donc là, du coup, si vous n'êtes pas à l'aise avec la ligne de commande, vous pouvez utiliser Handbrake, vous allez télécharger, et là il fait tout à votre place. Donc vous dites, je veux cette vidéo pour iPhone, vous cliquez, il appuie, ça lance FFmpeg, il y a la bonne ligne de commande qui sort, et c'est bon. XBMC aussi utilise FFmpeg. Donc XBMC, vous savez ce que c'est ou pas? Ou qui sait pas? Qui sait pas ce que c'est XBMC? Voilà, donc XBMC en fait c'est une sorte c'est un media center. C'est un media center open source qui s'installe sur toutes sortes de systèmes. Et dans XBMC, il y a pas mal de plugins qui vous permettent
d'activer pas mal de services, dont par exemple des services de vidéos en Angleterre, en Asie, etc. Donc vous pouvez avoir accès à des chaînes lointaines. Il y a un plugin M6 Replay. Bon, je vous avouerai que je pense qu'on les a un peu embêtés et que ça marche plus. Mais il y avait un plugin M6 Replay qui était vachement bien. Et alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est que Chromium utilise FFmpeg aussi. Dans toute la partie décodage de la vidéo, ils utilisent une partie des sources de FFmpeg pour gérer l'affichage de la vidéo à l'écran dans le browser. Donc ça, c'est intéressant, je vous ai mis le lien. Vous verrez que c'est un projet qui est utilisé un peu partout. Alors, un petit projet un petit peu complémentaire à FFmpeg. Parfois, vous avez des vidéos. FFmpeg, c'est ce qu'on appelle un transcodeur. Ça veut dire que vous avez un format et un codec et vous voulez transformer dans un autre format et un codec. Parfois, aujourd'hui, c'est très utile parce que le H264 c'est utilisé partout. Vous ne voulez pas réencoder la vidéo et en plus, le transcodage, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo d'1 heure, parfois pour transcoder, si votre machine n'est pas puissante, ça peut prendre 1 heure. Donc, vous dites, j'ai du H264, mais je le veux pas en MP4, je le veux en MPEG-2TS parce que je veux faire de l'IPTV, que je suis un fou, moi je veux ma vidéo sur Free et tout, mais je veux pas le réencoder, je veux pas que ça prenne du temps. J'utilise MPEG-4Box, qui est ce qu'on appelle un multiplexeur, qui en gros prend votre vidéo et la met dans le bon conteneur. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma au début, qui la met dans le bon conteneur parce que du conteneur dépend l'endroit où vous allez distribuer la vidéo. Il y a des conteneurs qui marchent sur le web, il y a des conteneurs qui marchent sur l'IPTV, et H264, dans ce conteneur, marche partout. Donc MPEG-4Box, si vous voulez faire un tour. Un autre truc très intéressant, et ça me permet de reparler encore de Dash, il y a un format qui tend à... Donc un conteneur, pour le coup, qui tend à devenir le format de référence pour toutes les plateformes, parce que ça c'est le gros problème aujourd'hui. On a plein de plateformes et on a pas mal de conteneurs différents. Et Dash est le format de référence qui pourrait permettre d'unifier tous les formats sur toutes les plateformes. Et il y a un utilitaire assez marrant à utiliser. Bon, le problème c'est que Dash par exemple, il n'y a pas de player. Donc là je vous ai mis un lien sur un player. Ça c'est vraiment au début. Hein. Donc là on sait produire des vidéos, on ne sait pas les lire. Logique. Donc il commence à y avoir des players. Je vous ai mis un lien vers un player. Dashcast, qu'est-ce que ça fait? Ça prend une source en live et ça l'enregistre sur votre disque. Et ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le problème, c'est que ça l'enregistre en Dash. Donc, a priori, vous ne pouvez pas trop l'utiliser aujourd'hui, mais demain, ça a des applications assez intéressantes. Par exemple, pour M6 en tout cas, hein, pour les pirates aussi, mais pour M6, c'est intéressant. Par exemple, on voudrait enregistrer une chaîne en entier et puis le lendemain matin, récupérer parce qu'on l'a pas nous, un morceau d'une vidéo. Au lieu d'aller dans la cassette, aller récupérer la vidéo, on va dans le flux, on prend les bons timecodes et on prend la bonne vidéo et on le met en ligne. Ça, c'est un peu le futur. Je t'en ai pas reparlé, tiens, mais il y a des outils open source pour refaire votre Z-encodeur et votre encoding.com si vous êtes courageux, qui sont faits il y en a un qui s'appelle Transcodem, qui est fait en Ruby, qui utilise aussi Node.js et qui utilise FFmpeg. Donc c'est un projet intéressant qui est assez récent. Donc je vous conseille d'aller voir, surtout si vous êtes fan de Ruby. Il y a des fans de Ruby dans la salle? Ok. Ouais. Mais vous remarquez que c'est les plus payés hein, qui sont fans de Ruby. Hein. Ouais. Une deuxième démo. Non, mais tout le monde peut le faire là. Vous avez tous, reprenez votre ordinateur ou si vous avez votre PC ou votre smartphone ou votre tablette.
trop de monde dessus. Donc pendant que la démo... c'est pour ça que c'est intéressant de faire les remerciements au début. En gros, aujourd'hui, l'un des gros sujets, c'est ce qu'on appelle HTML5. En fait, moi, ce que j'appelle ça, c'est distribuer la vidéo dans votre navigateur. Distribuer la vidéo dans votre navigateur, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce que Firefox, Chrome et les autres se battaient en duel pour savoir quel est le format qu'on allait mettre en place. Donc, la bataille a été gagnée par H264. Donc ça, c'est bon. Par contre, pour faire du streaming, c'est plus compliqué. Faire du streaming, c'est en gros faire du live, par exemple, ou distribuer des grosses vidéos, mais en faisant, pas en faisant du téléchargement de votre fichier, mais plutôt en essayant de lire les paquets. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde est en train de lancer ses propres serveurs pour distribuer... on n'est pas sur Chrome aussi, non ? Pour distribuer de la vidéo en live. Et là, ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est qu'en utilisant de l'open source, du libre, vous pourriez faire un serveur de live qui marcherait que sur Chrome. Ouais, c'est un Safari, ça. Faut que ça marche sur Chrome. Ouais, s'il te plaît, ouais. Il y a du monde qui est dessus sur le réseau? Mais on n'a pas un serveur de prod là. Ah non, mais on a dit qu'on faisait une démo, Olivier, il faut que ça marche. On n'a pas scalé encore. Non, j'ai pas fait de scale. Bah, le réseau Wi-Fi marche pas très bien, donc déjà c'est pas Donc du coup, là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que on peut faire du streaming très facilement en utilisant un outil qui s'appelle FFserver, qui est en fait un outil qui est basé sur l'open source de FFmpeg. Et qui, avec une configuration que vous pouvez retrouver sur le net, je vous ai mis le lien. Et là. Voilà. Donc là, on appuie sur play. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on était à la télé. Vas-y, appuie sur play. Non, il faut attendre un petit peu, je pense. L'effet démo Bonaldi. Bon, si ça marche pas, je vous laisserai faire le test, c'est super simple. Il faut lancer FFserver avec la config qu'il y a dans le lien. Et derrière, vous lancez une ligne de commande FFmpeg qui va pinguer sur ce serveur que vous avez en HTTP. Donc tout est en HTTP. Hein. Et tout est en HTTP. Et du coup, on va faire un reload. Tout est en HTTP et ça, c'est le futur. Enfin, ça, c'est ce que vous allez faire dans 2-3 ans. C'est-à-dire, en gros, tout faire dans votre navigateur au niveau de la vidéo. Et là, ce qui est fort, c'est que avant, quand on faisait du streaming, il fallait payer des machines à 15 000 €. Et là, les serveurs, ils sont open source. Enfin, FFserver, c'est open source. Donc, vous n'avez plus qu'à aller acheter une petite instance sur Amazon Web Server, installer votre FFserver, lancer de vos sources vos FFmpeg, et vous pouvez faire du streaming vidéo. Donc après, la question, c'est effectivement, c'est le scaling. En gros, avec FFserver, je fais toute ma collection de DVD. Bon, c'est pas grave, on va pas le faire. Tu peux faire ça en fait. Tu peux streamer l'ensemble. Exactement, tu peux distribuer toute ta collection de DVD, ouais, si tu veux. Basé sur Google. Bon, là, du coup, j'ai besoin d'un spécialiste. Bah, en fait, si les gens sont connectés en Wi-Fi, ils doivent se reconnecter à chaque fois sur la même. Non, mais je vais pas faire le test là, c'est bon. Vu qu'il n'y a pas de réseau. Enfin, Je vais finir la presse. si vous voulez la démo, je peux. Touc. Mais la démo, on peut la faire simplement sur un vrai réseau. Alors là, je vous parle donc de ce que je viens de vous parler, c'est la suite logique.
Donc pour distribuer les vidéos sur le web, aujourd'hui, on utilise des plugins, donc Flash, Silverlight, où on utilise des clients natifs dans les applications. Et le but demain, c'est de se passer de tous ces clients natifs, de se passer de tous ces plugins. Et il y a des références qui sont en train d'être écrites, dont une qui s'appelle MediaSource Extension. MediaSource Extension, c'est tout ce qui a un rapport avec la balise vidéo, que vous retrouvez, tout ce que les gens appellent au niveau marketing Player HTML5. Et dedans, le deuxième trolley, vous avez le commencement de la définition de la DRM sur HTML5. Il y a une grosse bataille sur la DRM sur HTML5. Se fera pas. En tout cas, si elle se fera, elle est définie dans Encrypted Media Extension, qui va vous permettre de chiffrer les vidéos et de les protéger d'une certaine manière. Alors, je vous conseille de faire le test qu'on n'a pas fait faire marcher tout à l'heure. Là, aujourd'hui, je suis incapable de récupérer la vidéo que je suis en train de streamer en WebM. Et j'ai pas chiffré. Hein. Pas d'un point de vue technique, mais plus politique. Il y a une question politique, mais alors, pour moi, justement, il y a des gens aujourd'hui qui se battent, qui disent la DRM, ça ne sert à rien. En plus, là, aujourd'hui, il y a un combat entre le streaming et le download. On sait bien que d'un point de vue utilisateur, certainement que le streaming est meilleur, le download est meilleur. Donc, du coup, il y a des batailles comme ça qui font que si, par exemple, le download gagne, il y a peut-être moins besoin de faire des efforts sur le streaming parce que sinon, ça coûterait plus cher, etc. etc. Donc ça, c'est des choses qui se passent en ce moment. Si vous voulez, alors là, vous allez devenir multimilliardaire. Si vous voulez construire votre télé, vous-même, tout seul, avec vos petits doigts, avec un ordinateur, vous pouvez. Il y a plein d'outils, et je ne vous ai pas fait toute la liste des outils, mais il y a un autre membre d'OVFS Squad qui a fait la liste des outils pour moi, qui s'appelle Nicolas Veil, et donc il y a un lien. C'est le Do It Yourself Broadcast, comment construire votre chaîne de télé. Et dedans, il y a tous les outils open source pour construire votre chaîne de télé. Donc là, aujourd'hui, quand vous aviez des télés qui se construisaient avec des millions d'euros, là, on peut diviser par 10 ce coût-là, voire peut-être par 100, si on est malin. On peut relancer la 5 ? Hein ? On peut relancer la 5. Mais moi, je ne veux pas voir avec l'extraterrestre, là, j'ai peur. Avant de finir, 2 bouquins super intéressants. Un bouquin sur la vidéocompression pour Flash Apple Device HTML5, mais enfin, ils auraient même pu enlever Flash Apple Device HTML5. C'est un bouquin sur la vidéocompression qui est sur mon bureau, si vous voulez aller le voir. Et un autre bouquin qui définit tous les outils, donc qui sont payants ceux-là, qui coûtent quelques dizaines de milliers d'euros parfois, mais ce sont ces outils-là que nous on utilise dans le cadre de M6 Replay. Et là, j'ai pas internet, mais il y a une dernière vidéo qu'il faut absolument que vous regardiez, que je vous ai mis en lien, c'est un lien YouTube. C'est une vidéo sur comment Google gère l'adaptive bitrate sur YouTube. Et c'est très intéressant. Allez la voir, elle dure 30 minutes ce week-end. Prenez 30 minutes, un café. Et ça va être génial. C'est fini pour moi, merci. Merci Ludo. On va juste prendre une question parce qu'on est un peu à la bourre. Est-ce qu'il y a une question pour Ludovic ? Où sont les billets de banque? Où sont les billets ? Non, mais ils sont chez vous. Quand vous rentrerez chez vous ce soir, ils sont là-bas. Ces solutions, toi, tu estimes qu'elles sont à quel niveau? Est-ce qu'elles sont industrialisables? FFmpeg, c'est totalement industrialisable. C'est utilisé dans plein de boîtes qui font beaucoup d'argent. Au serveur de streaming, en fait. Les serveurs de streaming, c'est du test. Enfin, ce que vous a montré au niveau WebM, pour l'instant, c'est pas encore industrialisable. Mais avec FF Server, on pourrait faire autre chose que du WebM. C'est-à-dire qu'on pourrait faire, si on voulait, on pourrait faire du RTMP et distribuer des vidéos replay avec, si on voulait, et remplacer. Enfin, ça, c'est. Je le dis, c'est enregistré si Martin Wassin va me taper, mais tu remplaces le Spinnaker qui coûte 10 000 € par FF Server. Ça, c'est possible, ça. Aujourd'hui, il y en a qui le font, genre, qui ont pris 100 ou 200 instants sur AWS et qui diffusent. Je ne sais pas, je peux pas te dire. Je sais qu'il y en a qui ont testé, mais je ne sais pas s'il y en a en production. Je crois que t'as tout le matos
Ah, ça, c'est évidemment, il faut que tu travailles plutôt dans une chaîne de télé ou dans une société de production, enfin des gens qui ont des vidéos pour faire ce genre de choses. Ouais. Et l'autre point, c'est la bande passante, parce qu'on veut diffuser de la vidéo, mais ce qui va coûter des pépettes, c'est même pas l'infrastructure, c'est pas le fait de faire la plateforme d'encodage ou même la plateforme de diffusion, mais c'est la bande passante, parce que quand vous arrivez à des débits 400, même à 500 kg par seconde, vous multipliez par 10 000 personnes, ça peut vite chiffrer. Donc c'est ça en fait le point. C'est que ça coûte que dalle à faire, mais il faut diffuser après. Merci Ludo. Merci.